merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Opération de désencombrement dans la capitale à Colobane où il a effectué une halte. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé la nécessité de circonscrire les activités marchandes dans les périmètres autorisés pour fluidifier la circulation des usagers. Ousmane Sonko a par ailleurs regretté l'absence de mesures pour accompagner ces opérations. Pour éviter à l'Assemblée nationale une instabilité institutionnelle, le Forum du justiciable saisit le bureau du Parlement. Son président Babacar Ba plaide en faveur du rétablissement du règlement intérieur et sa mise à jour, condition sine qua non selon lui pour permettre au patron du gouvernement de tenir sa déclaration de politique générale. En France, le Rassemblement national triomphe aux législatives. Le RN a obtenu un score de 34% face au camp présidentiel qui arrive en troisième position avec 20,03% des suffrages. Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement pour barrer la route au RN lors du deuxième tour de ces élections législatives prévues le 7 juillet prochain. Et puis, grosses affiches pour les amateurs de lutte ce soir. Guigui Adafas, Ama Baldé, Gris Bordeaux. Après avoir vu son espoir de devenir roi des arènes se dissiper, Ama Baldé saura-t-il ce soir dompter le tigre de Fass? Des experts se prononceront en fin d'édition. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cette vague de déguerpissement entrepris dans la capitale sénégalaise à Colobane dans le cadre des désencombrements entrepris par les collectivités territoriales. Le Premier ministre Ousmane Sonko, que vous voyez sur ces images, a rappelé l'urgence de contenir les activités marchandes dans les limites autorisées. Le chef du gouvernement face au déguerpi a toutefois déploré l'absence de mesures d'accompagnement à l'orée de cette opération et nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines éditions. Pour le rétablissement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que sa mise à jour, le Forum du justiciable saisit le bureau du Parlement. Babacar Ba, président de l'organisation, entend à travers cette démarche éviter une crise institutionnelle et permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de tenir dans les meilleurs délais sa déclaration de politique générale. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état très bien organisé et dans un état de droit, chaque citoyen est soumis à la loi. Dans un état de droit, l'État même est soumis à la loi. Dans un état de droit, les personnes qui incarnent les institutions sont soumises à la loi. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, qui est une loi organique, n'est pas à jour. Parce qu'en 2019, on avait révisé la Constitution pour enlever le poste de Premier ministre dans notre charte fondamentale. Naturellement, toutes les dispositions qui aujourd'hui concernent le Premier ministre ont été enlevées, notamment les articles 97, 98 et 99 qui respectivement portent sur la déclaration de politique générale, la question de confiance, mais également la motion de censure. Donc toutes ces dispositions-là ont été enlevées. En 2021, le poste de Premier ministre a été réintégré dans notre charte fondamentale. Donc, naturellement, il fallait mettre à jour le règlement intérieur, ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi, quand le Premier ministre, en tout cas, avait demandé aujourd'hui qu'on réactualise le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais il est dans ses droits. C'est pourquoi nous, hier, on a saisi par courrier le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, pour lui demander, avec également le concours de la majorité parlementaire et de tous les députés, de procéder en procédure d'urgence à la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour permettre aujourd'hui au Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale en toute légalité, conformément à l'article 55 de la Constitution.
Allez, nous quittons la capitale Dakar pour Keur Mousse, c'est dans le département de Tivaouane. Sur place, les populations disent non à l'accaparement de leurs terres, un cri du cœur qu'elles ont prononcé en marchant. Ces populations réclament en tout plus de 1000 hectares de terre, aussi bien à l'archidiocèse de Dakar qu'à la famille Filfili. Ande Defar Keur Mousse réclame justice et demande l'arbitrage des nouvelles autorités au pouvoir. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop et Saylatia. Des jeunes et personnes du troisième âge regroupés au sein du mouvement Ande Defar Keur Mousse ont arpenté les rues de la commune rurale. Ils dénoncent l'accaparement de leurs terres. Les populations de Keur Moussa sont sorties massivement ce dimanche 30 juin 2024, malgré la forte canicule, pour manifester leur mécontentement, leur colère face à la volonté de l'archidiocèse de Dakar et de la famille Filfili de les spolier de leurs terres. Nous ne comptons pas laisser faire et il va falloir passer sur les cadavres de plus de 20 000 âmes. Pour rappel, un différend avait opposé Filfili et les habitants de Keur Moussa à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'affaire fut portée au tribunal de Thiès par Filfili qui a été débouté. La population de Keur Moussa s'était levée comme un seul homme pour combattre toute forme d'occupation de leurs terres. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes plus déterminés, comme vous pouvez le constater. Les populations se disent outrées et convoquent l'arrêté de l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Le 2 novembre 2021, le ministre de l'Intérieur d'alors, Aly Ngouille Ndiaye, avait demandé la suspension de toutes les opérations foncières. Ici même, monsieur Aly Ngouille Ndiaye avait demandé aux populations de Keur Moussa de continuer à exploiter leurs terres. Qu'aucune action de lotissement ne soit effectuée. Depuis quelque temps, cette localité du département de Thiès est en proie à un chapelet de litiges fonciers et le conflit opposant la société QVS à la société Nouvelle Ville. Et quasiment pour les mêmes raisons, l'accaparement des terres à Podor également, les populations ont manifesté pour dire non à un lotissement de plusieurs hectares de terrain sur un site où les jeunes et les femmes plutôt s'activent dans la culture maraîchère depuis plusieurs décennies. Ces manifestants disent non et ne comptent pas céder leurs terres pour un projet immobilier à proximité du fleuve où de nombreux arbres fruitiers sont justement plantés pour lutter contre la désertification. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Abib Sek. À Tchofi, quartier situé dans la commune de Podor, les populations disent non à un lotissement de plusieurs hectares de terre au bord du fleuve. Elles ont manifesté leur colère et exigent l'arrêt du projet initié par la commune. Pères de famille qui ont leur jardin, chaque matin, très tôt, nous les voyons au petit matin aller prendre de la salade, des citrons pour aller vendre, pour essayer des légumes, pour essayer de subvenir aux besoins familiales. Donc si ces terres sont prises, ça sera vraiment encore mettre ces populations dans la pauvreté. Pour ces manifestants, le site est occupé depuis plusieurs décennies par la population pour la culture maraîchère, une activité quotidienne. On parle à présent des artisans du Sénégal qui ruent dans les brancards. Ils dénoncent le mépris à leur égard. Ils réclament plus de considération et demandent la création de centres de formation professionnelle et technique pour booster le secteur. Ces artisans l'ont fait savoir à Pékin. C'était lors d'une cérémonie de reconnaissance à l'endroit de structures qui leur ont accordé un appui. Ibrahim Niane est coordonnateur de la plateforme des leaders du secteur de l'artisanat au Sénégal. Il nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Qu'est-ce qu'il faut pour booster le secteur de l'artisanat? Il nous faut une prise de conscience. Il faut que l'artisanat soit impliqué dans le processus économique du pays et que nos leaders savent que l'artisanat joue un rôle de régulateur. On ne peut pas gouverner ce pays sans pour autant impliquer le secteur de l'artisanat. On a eu à bénéficier pas mal de formations sur plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous sommes tous des entrepreneurs et nous souhaiterons vraiment à cette nouvelle régime de créer des initiatives qui va vraiment permettre le secteur de l'artisanat d'aller en avant. Nous souhaitons aussi que l'État fasse des propositions ou bien des projets dans chaque département, créer des centres de formation technique, professionnelle, c'est-à-dire décentralisés dans les communes et dans les départements, créer des unités de formation qui nous permettra vraiment de pouvoir avoir une capacité de production pour promouvoir le secteur de l'artisanat.
Allez, on parle éducation. À 48 heures du baccalauréat, un constat à Fatick. Moins de 10% des élèves sont inscrits dans des séries scientifiques, un pourcentage très faible selon les autorités académiques. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane a distribué des ordinateurs aux élèves de série S1 pour justement les motiver à embrasser les filières scientifiques. Le reportage est signé Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. La fréquentation des séries scientifiques par les élèves reste faible dans la région de Fatick. L'inspecteur d'académie s'est référé au nombre de candidats au baccalauréat cette année pour donner le pourcentage. Moins de 10%, S1 et S2 confondus. On évalue ça au niveau du baccalauréat. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 inscrits au baccalauréat. Parmi ces 10 000 inscrits au baccalauréat, nous n'avons que 1 000 à peu près qui sont en séries S1, S2 et dans les séries techniques. Donc vous voyez que ça ne fait pas 10%. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane, à travers son programme Force N, formation ouverte pour le renforcement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat, mène une politique incitative à la fréquentation des séries scientifiques. Le programme a doté les élèves de première et de terminale S1 de la région d'ordinateurs. L'objectif, c'est d'accompagner ces élèves à se maintenir dans ces séries scientifiques. Le Sénégal, il y a 60 ans, était au même niveau que des pays aujourd'hui qui sont émergents. Et nous pensons que la différence, c'est qu'eux, ils ont beaucoup plus de scientifiques que nous. Le programme a pensé apporter sa contribution dotée aux élèves qui sont déjà dans ces séries d'ordinateurs. 47 élèves sont bénéficiaires dans l'académie de Fatick. Seuls 5 lycées ont des élèves en S1. Ces ordinateurs vont leur faciliter les apprentissages. Dans l'académie de Fatick, pour les séries S1 mathématiques, il n'y a que 5 lycées qui sont dans ce programme. C'est le lycée de Niakhar, le lycée de Tataguine, le lycée de Sokone, le lycée de Foundiougne, le lycée de Fatick, Koumoundofène. Nous sommes à 47 lycées. Parmi ces 47, il n'y a que 5 lycées qui ont des séries S1. Fier de recevoir son ordinateur, Seynabou Faye de la première S1 du lycée Koumoundofène Diouf invite ses camarades à choisir davantage les maths et les sciences. Elle décline sa vocation. J'aime les sciences parce que les sciences, elles contribuent au développement du monde. J'aime tout ce qui peut faire avancer mon pays. Déjà, je veux être ingénieur. Cette machine, elle va m'aider parce que je peux utiliser l'ordinateur pour faire des recherches, faire mes exercices aussi. Des milliers d'élèves évoluant dans les séries scientifiques vont aussi bénéficier de ces ordinateurs, sur tout le territoire national. Aminata Goudiaby, merci Ali. On s'intéresse à présent à un projet pour révolutionner le monde des assurances. Ce projet vient d'être mis en place par le groupe AXA pour une meilleure prise en charge. L'assurance tend vers la digitalisation, occasion de lutter contre la fraude et de permettre surtout aux assureurs de mieux s'occuper des victimes d'accidents. Amar Kébé, le directeur général, ces propos ont été tenus ce matin lors d'une randonnée pédestre du groupe AXA, des propos recueillis par Habib Faye. Je vous propose de l'écouter. Mais je pense que nous avons essayé de joindre l'utile à l'agréable, à savoir d'abord dans un cadre sportif qui est toujours bénéfique pour tout le monde, essayer de diffuser un message extrêmement important concernant ce beau projet qui va révolutionner le monde des assurances. Parce que comme vous le savez, l'assurance automobile, c'est la branche la plus importante, parce que c'est la seule assurance obligatoire chez les particuliers dans nos pays. Et nous allons tendre vers une forte révolution, à savoir la digitalisation. À partir du 1er août, là, nous sommes dans la phase hybride que nous avons démarré depuis le 28 mars. Et donc cette phase hybride permet d'avoir en même temps une cohabitation des codes QR et des attestations papier. Mais à partir du 1er août, Inch'Allah, nous serons dans le full digital. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'attestation papier. Les gens recevront des codes QR, ce sera plus facile, ce sera plus malléable et ça nous permettra d'atteindre plusieurs objectifs, mais les 3 principaux, c'est d'abord pouvoir mieux nous occuper des sinistres. En réalité, c'est le premier objectif. Les assureurs sont là pour payer les sinistres et l'objectif majeur de cette grande révolution, c'est de pouvoir mieux prendre en charge les sinistres. Le deuxième objectif, c'est de lutter contre la fraude, parce qu'il faut le dire, il y a énormément de fraudes en matière d'assurance automobile. Et ce sont des fraudes qui exposent tout le monde, parce que vous roulez dans une voiture, vous ne savez pas, vous pensez que vous êtes assuré, alors qu'en réalité, c'est une fausse attestation. Le jour où il y aura un sinistre, malheureusement, ce sont les victimes qui vont en pâtir. En culture, la grande diva Kiné Lam, honorée par la FASTEF, le groupe de recherche sur les expressions culturelles contemporaines, a pris comme modèle la chanteuse sénégalaise Adja Kiné Lam, où l'enracinement et l'ouverture
dans la musique tradi-moderne. C'est le thème de la 3e journée d'études de FASTEF. Fatou Kiné semble plutôt de son vrai nom, est une icône dont les jeunes doivent s'inspirer selon ces chercheurs. Elle devient ainsi la première femme artiste sénégalaise à laquelle une journée d'études est dédiée. Le point, c'est avec Pape Faring. Le groupe de recherche sur les expressions culturelles contemporaines a tenu ce samedi sa 3e journée d'études à la FASTEF. Cette année, le thème est Adja Kiné Lam ou l'enracinement et l'ouverture dans la musique tradimoderne. Cheikh Fall, chercheur à l'IFAN, revient sur le choix de cette pionnière de la musique sénégalaise. Les références sont devant nous, mais souvent nous ne les voyons pas. C'est pour cette raison que nous voulons que nos artistes qui ont représenté partout le drapeau national et à travers eux, le pays est respecté. Et c'est à travers eux que le pays est respecté. Et cette reconnaissance, c'est à eux que nous le devons. Il ajoute que la jeune génération devrait s'inspirer de cette diva. 50 ans de carrière. Avec ses 50 ans de carrière, elle a écrit presque une bibliothèque, je dirais. Ces artistes sont des porteurs de voix et à nous, universitaires, de réécrire leur histoire pour permettre à tout un chacun d'en bénéficier. De son vrai nom, Adjaratou Fatou Kiné Samb, dite Kiné Lam Mambamba, Trézemi montre sa satisfaction à l'endroit des chercheurs. Pour elle, c'est un honneur. Cet honneur me va droit au cœur. C'est une grande chose pour moi. Je le dis, les universitaires ont aujourd'hui honoré le Sénégal, mais particulièrement les artistes. Je ne saurais jamais les remercier assez. Kiné Lam est la première femme artiste à être dédiée à une journée d'études et pour cette année, les chercheurs vont produire un ouvrage à l'endroit de cette pionnière de la musique sénégalaise. Et toutes nos félicitations à cette grande diva Kiné Lam qui fait la fierté de la musique sénégalaise. Hors de chez nous, en France, résultat des législatives, le Rassemblement national et ses alliés obtiennent 34% et devance la coalition de gauche du NFP, 28,1%, ainsi que le camp présidentiel, 20,3%. Le Rassemblement national et ses alliés devancent donc largement le nouveau Front populaire. Des premières projections de la composition de l'Assemblée nationale qui donne une majorité relative au RN. Emmanuel Macron a appelé à un large rassemblement au second tour des législatives prévu le 7 juillet prochain face au Rassemblement national, saluant une volonté de clarifier la situation politique exprimée au premier tour. Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour, a dit le président de la République dans une déclaration écrite. Allez, sport et lutte, plus précisément avec Ama Baldé et Gris Bordeaux, qui n'ont pas intérêt à se rater en marge du choc ce dimanche 30 juin à l'Arène nationale. Après avoir vu son rêve de devenir roi des arènes s'envoler il y a quelques mois, le fils de Falaye Baldé compte repartir de l'avant en s'offrant le scalp du 3e tigre de Fass, mais celui-ci est loin d'être une proie facile, même s'il est en quête de son premier succès depuis 9 ans. On termine par le football avec le derby AS Saloum et AS Kaffrine, derby donc en finale de la Nationale 1 qui a tenu toutes ses promesses. Les Kaffrinois ont longtemps mené au score avant de se faire rejoindre dans les ultimes secondes du match. C'est finalement les Kaolakois qui se sont imposés au tir au but. Et voilà qui met un point final à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.